Nous allons entamer cette deuxième semaine du MOOC sur la dialyse péritonéale chez l'enfant par la question des solutions en dialyse péritonéale. Nos objectifs vont être de connaître les différentes solutions en dialyse péritonéale, de connaître leur rôle et leur fonctionnement et de faire un choix judicieux entre les différentes solutions en cas de besoin. Nous allons essayer au terme de cette présentation de répondre à 4 principales questions. Quel est le rôle d'une solution de dialyse péritonéale? Quelle est sa composition? Quelles sont ses caractéristiques? Et quels sont les différents types de solutions dont nous disposons? Tout d'abord, quel est le rôle d'une solution de dialyse péritonéale? Comme vous savez déjà, la dialyse péritonéale est une technique qui met en jeu une membrane semi-perméable qui est le péritoine et qui permet un échange entre le sang du malade et le dialysat ou bien la solution de dialyse. Les objectifs de cette dialyse sont tout d'abord d'assurer l'équilibre du milieu intérieur grâce aux électrolytes qui composent la solution de DP, en particulier le calcium, le magnésium et le sodium. Elle permet également de corriger l'acidose grâce au système tampon qui peuvent être le lactate ou bien le bicarbonate et qui permet également l'épuration des déchets. Ces trois fonctions constituent ce qu'on appelle l'épuration. La deuxième fonction majeure de la dialyse péritonéale, c'est l'extraction de l'excès d'eau grâce à un agent osmotique qui peut être soit le glucose, soit les acides aminés, soit un dérivé du glucose qui est l'icodextrine. Et cette opération s'appelle l'ultrafiltration. Alors, c'est quoi une solution de dialyse péritonéale? Donc, il s'agit d'une solution stérile apyrogène à usage unique qui se présente souvent sous forme de poche plastique souple. Le volume habituel, c'est 2 à 5 litres. Ces poches sont soit isolées, soit reliées à une tubulure. La composition, comme on vient de le dire, c'est un agent osmotique, un agent tampon et des électrolytes. On va commencer par l'agent osmotique. Il y a 3 types d'agents osmotiques possibles. Tout d'abord, le glucose, c'est le plus utilisé. Les poches se basant sur le glucose existent en différentes concentrations, 15, 25 ou 42 grammes par litre, ou ça peut être exprimé également en pourcentage, le 1,36%, les 2,27% ou bien le 3,86%. Il faut savoir qu'il y a un risque de péritonite sclérosante si on augmente le pourcentage. Deuxième agent osmotique, c'est l'icodextrine. Il s'agit d'un polymère de glucose. C'est un sucre non réabsorbé qui permet des stases longues et existe sous forme de poche dextranil à 7,5%. Et enfin, le troisième agent osmotique, ce sont les acides aminés qui existent dans les poches de nutrinil à 1,1% et qui ont surtout un intérêt nutritif. Leur pouvoir osmotique, il est similaire à une solution standard, c'est-à-dire en glucose à concentration de 1,36%. Concernant les poches de glucose, comme je vous ai dit, il y a 3 concentrations différentes. Le 1,36% qui est le moins concentré, c'est la solution légère ou standard. La 2,27%, c'est la solution intermédiaire. Et la 3,86%, c'est la solution hyperosmolaire ou forte. Alors, comment différencier ces 3 concentrations? Il y a un code couleur qui est simple à reconnaître. Donc, les poches iso-osmotiques ou légères, c'est les poches dont le bouchon est jaune. Les poches intermédiaires, c'est les poches dont le bouchon est vert. Et les poches hypertoniques sont les poches dont le bouchon est orangé. Concernant le glucose, il y a une particularité, c'est son absorption. Alors, il faut savoir que 60 à 80% de glucose instillé en intrapéritonéal est absorbé durant un temps de contact de 6 heures. Pour les poches de 3,86%, 45 à 60 grammes de glucides sont absorbés. Pour les poches à 2,27%, 24 à 40 grammes de glucides sont absorbés. Et pour les poches isotoniques, 15 à 22 grammes de glucides sont absorbés. Avec
une absorption quotidienne de glucose qui peut aller de 100 à 300 grammes. Cette absorption de glucose représente 20% de l'apport énergétique quotidien. Il existe également une réabsorption du dialysat par voie lymphatique et donc une réabsorption du glucose par voie lymphatique qui peut aller avec un débit de 1 ml par minute. Donc, il faut limiter l'utilisation, comme vous pouvez le constater, des poches concentrées pour diminuer cette absorption du glucose. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de solution de glucose? Pour les avantages, le glucose, c'est l'agent osmotique le plus utilisé, le mieux connu. C'est un bon agent osmotique, il est facilement métabolisé. Il est disponible dans une grande variété de concentrations qui sont facilement identifiables grâce au code couleur. Il peut s'agir également d'un nutriment et d'une source d'énergie et il permet une meilleure assimilation des protéines. En plus, il est peu coûteux. Cependant, il a un certain nombre d'inconvénients. Il peut être tout d'abord rapidement réabsorbé, ce qui permet une perte du gradient d'ultrafiltration et donc une perte d'ultrafiltration. Il peut entraîner une diminution de l'appétit chez l'enfant. Il est responsable d'une absorption quotidienne de 100 à 300 grammes de glucose avec un risque d'hyperglycémie, d'obésité, d'hyperinsulinémie et d'hyperlipidémie. Le deuxième composant des poches de dialyse péritonéale, ce sont les électrolytes. Alors, les poches de dialyse péritonéale contiennent du sodium à une concentration de 132 mmol par litre. Elles ne contiennent pas du tout de potassium et elles contiennent du calcium à des concentrations variables 1,25, 1,5 ou 1,75 mmol par litre. Le but, bien sûr, c'est de normaliser la teneur du sang en électrolytes. Le troisième composant, ce sont les systèmes tampons. Le système tampon, ça peut être soit le bicarbonate, soit le lactate. Alors, le lactate, les poches contiennent 35 à 40 mmol par litre. Elles ont un pH acide entre 5,5 et 6. Ça permet de réduire la formation des produits de dégradation de glucose lors de la stérilisation à la chaleur. Et l'objectif de ces tampons, c'est de corriger l'acidose métabolique. Le lactate contenu dans la solution de dialyse péritonéale, il est métabolisé en bicarbonate au niveau du foie en plus ou moins 4 heures. Ça, c'était pour les poches standards. Il existe actuellement des poches de dialyse péritonéale nouvelle génération. Alors, quelles sont les différences par rapport à ce qu'on vient de décrire pour les autres poches? C'est tout d'abord le tampon. Le tampon, ici, c'est le bicarbonate auquel on peut associer, dans certains cas, du lactate. Ce sont des poches bicompartimentées. Ce sont des poches qui ont un pH neutre et non pas acide, et donc il est moins nocif pour le péritoine. Elles sont caractérisées également par une biocompatibilité. C'est quoi la biocompatibilité? La biocompatibilité d'une solution de dialyse péritonéale est sa capacité à ne pas induire de modification de caractéristiques anatomiques et fonctionnelles du péritoine au cours du temps. Et en plus, elles ont la caractéristique de ne pas induire ou d'induire moins de douleur à l'injection. Donc vous voyez ici sur la photo les poches bicompartimentées. Alors on a dit que on avait également d'autres types d'agents osmotiques que le glucose. Ça se trouve dans le nitrinyle et dans l'extranyle. On va parler tout d'abord de l'extranyle. C'est quoi? C'est une solution de dialyse péritonéale avec une concentration à 7,5% de polymère de glucose. C'est l'icodextrine qui est utilisé comme agent osmotique. L'icodextrine, c'est un produit d'hydrolyse de l'amidon qui est utilisé pour un échange de jours lors de stases longues. Donc l'extranyle, il est surtout utilisé pour les stases longues. Il est iso-osmolaire, son osmolarité est de 2,85 milliosmoles par litre
Il permet d'améliorer l'ultrafiltration. Il est particulièrement utile pour les longues stases, surtout en DPCA quand on préconise une stase de nuit, ou bien en DPA quand on préconise une stase de jour. Chez les patients ayant une membrane à diffusion rapide et en cas d'infection péritonéale à répétition, et il a également l'avantage de diminuer la charge en glucose. Concernant le Nutrinil maintenant, c'est une solution de dialyse péritonéale qui contient des acides aminés comme agent osmotique au lieu du glucose, et donc il va allier la dialyse à un support nutritionnel. Il permet un échange par jour lors du plus gros repas de la journée. Il a une formule qui a un pH à peu près égal à 6,7 avec une osmolarité à 365 milliosmoles par litre. Il est hyperosmolaire. Il a pour effet de réduire le risque d'exposition au glucose comme l'extranil. Il s'agit surtout d'un supplément nutritionnel. Les acides aminés sont absorbés et fournissent un supplément nutritionnel à la perte d'acides aminés et de produits et de protéines qui est égale à peu près à 10 grammes par jour. Cette poche de Nutrinil apporte 0,27 grammes par kilogramme par jour d'acides aminés. Donc pour résumer ce qu'on vient de dire sur les différents types de solutions de dialyse péritonéale, donc la poche standard qui utilise le glucose comme agent osmotique, c'est le Dianil. Il a un pH à 5,5 acide. Il utilise le lactate comme tampon, le glucose comme agent osmotique, et on a des osmolarités variables en fonction de la concentration en glucose. Le Nutrinil, il a un pH à 6,7. L'agent tampon, c'est le lactate. L'agent osmotique, ce sont des acides aminés. Et il a une osmolarité à 365. Et l'extranil, il a un pH à 5,5. Il utilise le lactate comme agent tampon et l'icodextrine comme agent osmotique. Et il a une osmolarité de 284 milliosmoles par litre. Et donc, on a dit que l'extranil était surtout utile pour les stases longues et le Nutrinil comme support nutritionnel. Alors, comment on va choisir nos poches? Le choix des poches, il dépend tout d'abord de l'objectif visé. Est-ce qu'on vise une épuration ou bien une ultrafiltration? Il dépend également de la pression intrapéritonéale, du transport ou de la perméabilité de la membrane pour les transporteurs rapides et les transporteurs lents, du statut diabétique, donc pour la charge glucosée réabsorbée, et bien sûr de la disponibilité des différentes solutions. Alors, quel liquide choisir? Toujours favoriser les liquides à pH neutre, donc le tampon bicarbonate. L'agent osmotique, c'est le plus souvent le glucose. Sauf si on a besoin d'une stase longue de jour, on peut utiliser l'icodextrine. Il faut savoir que plus on augmente les concentrations en glucose, plus on gagne en ultrafiltration, mais plus on augmente le risque de péritonite sclérosante. Donc la règle, c'est d'éviter l'usage prolongé de poches concentrées en glucose, le médium intermédiaire ou bien l'hypertonique. Et notre choix également va se baser sur la kaliémie du patient et sur la calcémie du patient pour le choix de la concentration de la poche en calcium.